Mais bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je vais vous faire mon analyse sur le match qui a eu lieu au Congo, RD Congo vs Maroc, par rapport à la prestation de l'équipe nationale du Maroc et mon analyse bien sûr, et ma prédiction sur le match retour pour les barrages, pour la qualification au Qatar 2022, Inch'Allah. Bon, j'ai pris un peu de temps, pour faire mon analyse. Je voulais plutôt la faire à froid parce que bon, à chaud, c'est jamais bon. Nationale du Maroc, dès qu'elle arrive au Congo, elle a une petite pression au niveau avec les supporters congolais. Bon, ce qui est normal, c'est le jeu, hein. Il y a une qualification à la Coupe du Monde. Au bout, tous les moyens sont bons pour mettre une petite pression à l'équipe adverse, hein. Les supporters, eux, ont fait leur travail au Congo. Les supporters ont fait leur travail au Congo. Euh, Par rapport au match, il ne fallait pas s'attendre à un gros match. Ça, c'est clair. J'en avais parlé un peu, mais je le savais, ça. Il y a beaucoup trop d'enjeux pour qu'on ait un beau jeu. C'est pas un match amical. Bon, on s'attendait plus, on est un peu déçu par rapport à l'équipe nationale du Maroc qui n'a pas trop développé son jeu, qui a eu du mal à trouver un rythme dans le jeu, hein. Ça, il faut le dire. C'est dû à quoi? Il y a eu beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, hein. Beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Bon, à la base, on avait le synthétique. Nous, on a des joueurs, les joueurs de l'équipe nationale, il y en a beaucoup qui jouent en Europe, en Espagne, en Italie, en France, en Angleterre, en Allemagne. Ils n'ont pas l'habitude de jouer sur des synthétiques. Après, bon, c'est pas le. Faut pas trouver l'excuse, comme on va dire. Mais bon, quand on est un joueur de ballon, que tous les jours, 6 jours sur 7, vous jouez sur un pelousé, des billards, et que d'un seul coup, vous vous retrouvez sur un synthétique, j'ai joué au ballon, je joue au ballon. J'ai joué beaucoup avant au ballon. Ben, je peux vous dire que les appuis sont pas les mêmes, hein. Les appuis, les départs, le changement de direction, la direction du ballon, quand on passe le ballon. Vous pouvez me dire, ouais, il y a des synthétiques nouvelle génération qui sont sortis et tout ça, mais quand on a l'habitude de jouer sur un pelousé, avec des crampons, des stabilisés, des moulés, c'est plus le même jeu qu'on pratique, hein. C'est plus le même jeu qu'on pratique. Et ça, je le savais, ça déjà à la base, hein. Et on l'a vu sur certains joueurs, hein. Il y a eu ce fait-là. Il y a eu la chaleur aussi. Après, on va me dire, oui, mais on est des Marocains, la chaleur, on a l'habitude, mais c'est pas pareil qu'au Congo. Le temps est beaucoup plus humide, beaucoup plus chaud, beaucoup plus sec. On l'a vu, hein, pendant le match, hein, j'ai vu, moi, Sami Maé, là, il y a un moment, il demandait de l'eau à boire, à boire, à boire. Je voyais un peu, et ça tirait, les joueurs tiraient. Nayef Aguerd, quand il est sorti, il était dans un état, mais ce qui est normal, il courait de partout. Ils ont eu énormément de mal à s'acclimater au temps qu'il y a eu au Congo. Mais alhamdoulilah, alhamdoulilah, bon, pour moi, ça va, on s'en est sorti correctement, vu tous les éléments qu'on a eu autour de nous, ça va, alhamdoulilah. On aurait pu mieux faire. Bon, après, il y a Samima, il y a Maé, ouais, qui a raté son penalty, mais vous avez vu, quand vous regardez les ralentis, vous regardez un peu sur YouTube les actions qu'il y a eu. Il a tiré son penalty, mais il y a eu une rafale de vent qui est venue à ce moment-là. Après, ça arrive, hein, les meilleurs ont raté des pénaltys. Lui, c'est le début de sa carrière, il est jeune, et ça arrive, c'est un fait de jeu. Et voilà, il en prendra plus d'expérience, Inch'Allah. Mais c'est vrai que s'il aurait marqué son penalty, bon, ça serait sorti. Déjà, il aurait mis son penalty, on aurait été beaucoup plus offensif. Mentalement, ils auraient été beaucoup plus mieux. Euh, mais bon, il a raté, c'est un fait de jeu, c'est comme ça. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le choix de Vaïd aussi, le choix de Vaïd par rapport au choix de certains joueurs, par rapport à son dispositif sur son plan de jeu, il était beaucoup. Déjà, quand moi j'ai vu la feuille de match sortir, c'était un système défensif, hein, pas mal défensif, hein. Il était basé surtout sur la défense. Je pense que bon, il voulait avoir ses chances de se qualifier et prendre le moins de buts là-bas et essayer de tenir le score. C'est pour ça qu'on a eu un choix défensif de sa part et un plan de jeu défensif. On a vu sur nos milieux de terrain, ils revenaient pas mal en arrière, hein, nos joueurs, hein. Vraiment pas mal en arrière, hein. Ce qui permettait à l'équipe adverse de contre-attaquer plus facilement. Et nous, on avait plus de mal à contre-attaquer par rapport aux maigres occasions qu'on a eues, hein. Nos milieux de terrain étaient plus en place. Ah, ils défendaient, bon, ce qui est un peu normal, mais après, bon, ça fait que et on n'avait plus les lignes en place, quoi. C'était très dur pour développer un jeu, hein. Contre-attaque, quoi, hein, comme on a l'habitude avec notre équipe, hein. Ça sautait les milieux de terrain, c'est pas passé par le milieu de terrain, ça arrivait directement sur Al-Kaabi.
Kabi passe décisive magnifique de la tête, remise de la tête. Tissou Dali, il était là. Bah, je pense qu'il va améliorer ça, quoi, qu'il risque d'améliorer ça pour la rencontre au Maroc, à Casa, Inch'Allah. Je pense qu'on aura un choix plus offensif. Après, c'est vrai que nous, en tant que supporters, on aimerait voir beaucoup plus de jeux de l'équipe nationale. Mais il ne faut pas oublier que, comme je vous l'ai dit, c'est une rencontre en jeu et on était au Congo. C'est une belle équipe du Congo aussi. Vous avez vu, ça attaque, c'était bien en place. Bon, nos joueurs, ils avaient peut-être un peu la pression, quoi. Ils n'étaient pas chez eux. Il y a énormément d'enjeux, mais à Casa, ça va être toute une autre histoire. On va être chez nous, sur un billard, un beau terrain. Ça va développer du jeu, ça va contre-attaquer. Ils vont rien lâcher. Ils vont être là et c'est chez nous maintenant. Et je pense que notre équipe va nous régaler à Casa. Voilà. On est parti de là-bas avec un score de 1-1, avec tous les faits qu'on a eu contre nous, chaleur, terrain, supporters, l'arrivée à l'aéroport du Congo, dans les stades, les entraînements, c'est bien. Le 1-1, on aurait pu me faire, mais bon, c'est un beau score. Maintenant, la balle est dans notre camp. Et j'espère qu'on va répondre présent à Casa et que les supporters vont répondre présent à Casa. Ma prédiction pour ce match, on sera chez nous avec nos supporters. Il y aura un choix, à mon avis, beaucoup plus offensif de la part de Vaïd. On va aller chercher la qualif, Inch'Allah. Je vois un 2 ou un 3-0 pour le Maroc. Voilà. Facile, normal. Voilà. Voilà, moi je vois notre équipe nationale gagner 2 à 3-0 et avec du jeu et avec la manière. Inch'Allah. On aura du jeu, on aura du spectacle, on aura des buts. Inch'Allah. Dima Maghreb, allez Jibouha, Inch'Allah.